Tu peux être le propriétaire, tu peux être l'investisseur principal, tu peux être l'actionnaire majoritaire, mais si t'es jamais plus gros que l'équipe. Ici votre hôtesse Amélie Delobel et je suis très heureuse de vous accueillir sur le podcast Athlète Entrepreneur qui met en évidence des parcours inspirants d'athlètes ou d'anciens athlètes de haut niveau qui se sont tournés vers le milieu entrepreneurial. Ce rendez-vous hebdomadaire vous présente des entrevues qui seront vous motiver à atteindre votre plein potentiel. C'est parti! Bonjour, je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour cet épisode 138 sur la force du travail d'équipe avec Marc Savard. Avant de vous parler de mon invité du jour, je voulais vous présenter un nouvel hébergeur de podcast du nom de Ocha que j'ai essayé avec mon podcast Les médias sociaux en affaires. Pourquoi avoir fait le changement? Parce que Blueberry est une très belle plateforme. Cependant, Ocha n'est pas qu'un hébergeur, mais également un outil marketing qui vous permet entre autres de planifier vos publications sur les réseaux sociaux, de bâtir votre propre liste de courriels et de créer des clips audio. De surcroît, il s'agit d'une plateforme 100% francophone. Pour l'essayer à votre tour, profitez d'un essai gratuit de 2 semaines au ameliedelabel.com/Ocha, AUSHA. Pour cette émission, j'ai le plaisir de discuter avec Marc Savard, un ancien hockeyeur professionnel qui a évolué dans la East Coast League, en France, en Allemagne, en Suisse et en Italie lors de son parcours. Le défenseur qui a également porté les couleurs des Voltigeurs de Drummondville, des Cataractes de Shawinigan et du défunt Lazare de Saint-Hyacinthe dans la LHJMQ a racheté l'entreprise de son paternel en 2006, Acier Tag. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Marc Savard. Salut Marc, comment ça va? Ça va très bien. Toi, Amélie, ça va bien? Ça va très bien, merci beaucoup. Alors, Marc, est-ce que tu pourrais nous revenir sur ton parcours dans le monde du hockey, donc un très beau parcours de tes années dans le hockey mineur jusqu'à ta carrière professionnelle? OK. Ben moi, déjà, j'ai commencé à jouer au hockey. J'habitais Blainville. Donc, j'ai commencé mon hockey mineur à Blainville. Jusqu'à mon Jet 3A que j'ai joué à Saint-Eustache à l'époque. Je jouais pour Laval-Laurentide à Naudière, puis notre aréna était à Saint-Eustache. Suite à ça, j'ai joué 3 ans dans la Ligue junior majeure du Québec. J'ai été repêché à 15 ans. Donc, j'ai joué à Drummondville et Shawinigan pendant. Puis après ça, après mon année de 19 ans junior, j'ai signé un contrat dans la Ligue nationale avec, à l'époque, l'équipe du Minnesota, mais qui s'appelait les North Stars du Minnesota. Pour ensuite jouer 2 ans dans les ligues mineures, puis aller en Europe, où j'ai joué pendant 12 ans. J'ai commencé en France, j'ai joué surtout en Allemagne, j'ai fait un petit arrêt en Suisse, puis et voilà, j'ai arrêté de jouer à l'âge de 33 ans. J'ai pris ma retraite du hockey. Alors, quand même, un beau parcours. C'est quoi que tu dirais qui a été ton plus grand défi dans ta carrière, que ce soit au niveau junior ou professionnel? Mon plus grand défi, je te dirais que un peu comme en affaires, là, parce que je sais qu'on va faire le lien tantôt, le plus grand défi d'un sportif d'un certain niveau, d'un homme d'affaires, c'est de toujours recommencer. Tu sais, quand tu joues au hockey de façon professionnelle, puis tu sais, je parle des années juniors parce que aussi, ça inclut les années juniors, pardon, parce que c'est vraiment géré comme des clubs professionnels. C'est qu'à tous les jours, il faut que tu recommences. Aussi bon que tu as pu être la veille ou l'avant-veille, ben la journée même, il faut que tu recommences, puis il faut que tu sois le meilleur. Puis ça, c'est difficile. Puis ça représente un défi. Puis quand tu es plus jeune, tu le sais pas, ou tu le sais moins, puis en vieillissant, tu te rends compte que tu n'es jamais arrivé, puis qu'il faut toujours que tu recommences. Fait que constamment, le joueur, il arrive le matin à l'aréna, puis il recommence à vouloir être le meilleur ou être le meilleur que lui peut être. Fait que pour moi, en ce qui me concerne, ça a été c'est un défi. Il faut que tu parles beaucoup. Puis, c'est quand même très intéressant à entendre. C'est des fois, souvent les joueurs ou les athlètes vont parler peut-être d'un moment en particulier. Donc ça, c'était vraiment comme un défi constant, ce que je peux dire. Mais
au niveau de l'adaptation, au niveau professionnel, donc tu as dit que tu as joué en France, bon, la langue, c'est quand même plus facile, mais par exemple, pour tes années en Allemagne, c'est ça aussi, ça a été un peu difficile de s'adapter à la langue, un autre style de jeu quand même différent d'Amérique du Nord, ou l'adaptation s'est quand même bien déroulée? Ça s'est bien déroulé. Le langage du hockey est anglais. Qu'on soit en Allemagne ou en France ou en Suisse ou aux États-Unis, le langage, même on le voit ici là, à Montréal, Oui. les gens accordent beaucoup d'importance à avoir des dirigeants francophones, mais ça se passe tout en anglais de toute façon à l'intérieur. Puis ce côté-là du hockey, ça n'a pas été, c'est pas difficile comme tel. Ce qui est intéressant, par exemple, c'est vraiment, comme tu l'as mentionné, là, quand tu arrives en Allemagne et tu as un environnement qui est complètement allemand, moi, j'ai trouvé ça super enrichissant, super le fun. J'ai même beaucoup essayé. J'ai réussi même d'une certaine façon à me débrouiller un peu en allemand, mais ça, pour moi, ça a été une chance que j'ai eue de pouvoir vivre dans des pays où est-ce que c'était pas ma langue, où est-ce que j'étais complètement dehors de ma zone de confort, puis il fallait trouver des solutions avec ma famille, puis ça a été super bien, ça a été vraiment bien. On est mis dans des conditions idéales aussi, là. Donc, puis il y a beaucoup de ressources près des joueurs, donc l'adaptation, pour moi, ça a été super facile. Ah, c'est super intéressant. Est-ce que cette adaptation-là, comment elle s'est déroulée au niveau plus entrepreneurial, c'est ça, professionnel, quand en 2006, justement, tu as mis fin à ta carrière professionnelle pour dire, là, OK, je me lance dans l'entrepreneuriat. Donc, tu avais racheté l'entreprise de ton père, Acier Tag. Donc, comment ça s'est déroulé? Écoute, ça a été... quand tu as fait du sport, tu as gagné ta vie avec le sport, des gens ont la difficulté à le croire, là. Moi, je vais dire, c'est beaucoup plus difficile d'être un sportif, être un professionnel dans ton sport que n'importe quoi, n'importe quel autre travail que moi je connais en tout cas. Moi, j'ai pas trouvé ça difficile d'être un entrepreneur parce que de commencer ou de continuer quelque chose parce que j'avais l'habitude de recommencer, puis je savais que fallait que je travaille fort. Puis il fallait que j'en fasse plus que les autres parce que le sport m'a appris ça. Fait que la transition, quand moi j'ai commencé, je peux pas dire que j'ai trouvé ça difficile. Avec le recul, là, je me rends compte que j'ai fait pas mal d'affaires quand même, mais il y a vraiment un parallèle qui se fait entre les deux. Puis moi, mon adaptation, quand j'ai commencé à travailler, j'ai été chanceux que je venais du milieu du sport, puis que je savais qu'il fallait que je fasse des sacrifices pour arriver à quelque chose, qu'il fallait que je travaille plus fort, puis que justement, j'étais jamais arrivé. Comme j'expliquais un peu plus tôt, tu recommences tout le temps. Fait que c'est la même chose en entrepreneuriat. Il faut toujours que tu recommences, puis tu n'es jamais arrivé. Fait que c'est un peu ça. Donc, il y a Est-ce que le ça processus. répond à la question? Parce que Oui, 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 ça se fait que... c'est quoi la question? Oui, non, mais ça y a bien, ça a bien répondu. Puis, tu parles justement que c'est important, c'est ça, de toujours répéter, de travailler fort, mais aussi un autre grand parallèle qu'on voit entre le sport et l'entrepreneuriat, c'est le travail d'équipe. Parce que tu es entrepreneur, Absolument. tu investis dans l'entreprise, tu travailles fort, mais c'est important aussi de bien s'entourer. Donc, c'est une erreur des fois que les gens font. Donc, toi, de ton côté, comment ça s'est déroulé, ça, justement, d'être avec les bonnes personnes pour mieux apprendre? Moi, j'ai été hyper chanceux. Puis c'est tellement important ce que tu dis là, parce que je l'ai déjà dit à d'autres, tu n'es jamais plus gros que l'équipe. Tu peux être le propriétaire, tu peux être l'investisseur principal, tu peux être l'actionnaire majoritaire, mais si tu n'es jamais plus gros que l'équipe. Puis moi, la chance que j'ai eue, c'est que mes parents étaient impliqués dans l'entreprise, puis ils me l'ont montré de la bonne façon. C'est-à-dire qu'ils ils, ils m'ont laissé aller, mais ils m'ont montré qu'il fallait que je travaille. Puis si je voulais arriver à quelque chose, il fallait que je travaille encore plus. Puis dans les personnes clés, comme moi, les employés que j'ai eus au début, j'ai été vraiment comblé et chanceux. Puis c'est grâce beaucoup à eux aussi. Comme dans le sport, tu gagnes en équipe, tu vas accomplir des choses en équipe, tu vas utiliser les forces de certaines personnes à un certain moment, mais tout le monde a sa chaise.
puis tout le monde est important. Puis moi, c'est ce que le sport m'a appris. Puis il faut rester humble là-dedans, même quand ça va bien. Puis si j'avais pas eu les gens, même mes parents font partie de mon équipe, ils étaient là du début. Très certainement qu'aujourd'hui, si je les avais pas eus, il m'en manquerait pas mal. Fait que c'est très important. Puis, on avait discuté, c'est ça, de ton plus grand défi au niveau justement sportif. Est-ce que c'est le même au niveau entrepreneurial ou c'est quelque chose d'autre qui a été ton... Ah, absolument aussi. Absolument. Puis c'est ce que moi, j'observe, c'est que souvent, autant le joueur que l'entrepreneur, quand tu penses que tu es arrivé, que tu as réussi, c'est un petit peu là que tu commences à être dans le trou. Quand tu penses que c'est acquis, quand tu penses que comme j'ai dit, quand tu penses que tu es rendu, ben non, il faut recommencer à tous les jours. Puis aussi bon que tu as pu être la veille ou la semaine d'avant, ou c'est quoi, il faut recommencer. Ça prend beaucoup de rigueur, ça prend beaucoup d'humilité aussi. Oui. Puis moi, la chance, je me répète beaucoup, la chance que j'ai eue, c'est que je l'ai appris dans le sport. Puis j'arrive aujourd'hui, puis c'est une compagnie qui me satisfait, que je suis content, mais ça n'empêche pas qu'un matin, on rentre, puis faut recommencer, puis faut pas penser qu'on est bon ou qu'on est meilleur que les autres. Au contraire, faut regarder les autres, prendre ce qu'ils font de bien, puis voir ce qu'ils font de mal, puis pas le faire, puis se dire, regarde, il faut s'améliorer. C'est comme ça tous les jours, puis ça va être comme ça jusqu'à la fin. C'est aussi simple que ça, il n'y a pas de secret. C'est vraiment intéressant. Ça serait quoi tes objectifs pour les prochaines années, tant avec Acier Tag, que ce soit ça en termes de chiffres ou autre, qu'au niveau personnel, si jamais tu avais peut-être d'autres projets en tête? Je l'ai dit, moi, je veux m'améliorer à chaque jour. Puis je vais prendre les moyens pour m'améliorer en tant que personne, président ou même pour la compagnie. Je l'ai dit tantôt, j'ai une super équipe. Puis pour être juste avec mon équipe, il faut que constamment je cherche à améliorer l'entreprise. Fait que des projets, des objectifs, c'est au quotidien. J'en ai à tous les jours. Présentement, on cherche des façons encore de devenir meilleur, d'être différent. Puis mon objectif à court terme, c'est d'être meilleur et différent, puis en employant différentes stratégies ou tout simplement en regardant, comme j'ai dit tantôt, on regarde ce que les autres font de bien, puis on essaie de le faire. Puis ce qu'on fait de mal, ce que les autres font mal, on essaie de ne pas le faire. Puis, point de vue personnel, moi, c'est vraiment relié vraiment tout à ma business. Les entrepreneurs, la majorité des entrepreneurs, la totalité des entrepreneurs vont te dire que souvent, on va faire notre cheminement à travers notre quotidien de notre entreprise. Fait que moi, je veux être le meilleur, je veux m'améliorer l'entreprise, mais mon accomplissement personnel passe beaucoup par là. Fait que personnellement, je veux être un bon entrepreneur. Fait que c'est tout un peu relié. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Oui. Non, c'est ça, tout est relié. Puis, tu disais que c'est ça, toi, tu veux t'améliorer, tu veux améliorer l'entreprise. Juste pour que les gens comprennent, c'est quoi que Acier Tag fait concrètement, puis comment tu dirais que vous vous démarquez justement de la compétition? Nous, dans le fond, on est un distributeur d'acier, de métaux spécialisés, puis on vend en petite et en grande quantité. Ou est-ce que peut-être les plus gros centres de services vont négliger une certaine clientèle qui n'ont pas les volumes nécessaires pour acheter là? Nous, ce qu'on fait, on va vendre aux plus petites entreprises, aux particuliers, puis on va couper des morceaux sur mesure. Notre grande force qui nous démarque, c'est qu'on a un service à la clientèle qui, sans prétention, là, qui est vraiment bon. J'ai des gens ici qui sont dévoués, qui ne comptent pas leur temps, qui sont des personnes extraordinaires, des êtres humains extraordinaires. Puis j'ai un service de livraison avec des
encore des êtres humains extraordinaires qui sont dévoués, qui ont la compagnie tatouée, qui sont avec moi depuis des années. Puis ça nous démarque vraiment. Puis surtout dans notre monde d'aujourd'hui, tout est just in time. Tout le monde a besoin, tout le monde achète simplement ce qu'il a besoin. C'est quelque chose qu'on fait parce qu'on vend à plus petit volume et tout de suite ou pour hier. Fait que c'est quelque chose qu'on fait aussi. On est, comme je dis, de besoin de quelque chose, t'es mal pris, ben nous, on va t'aider. Fait que c'est un petit peu ça qui nous démarque, qui est notre marque de commerce aussi, là, dans ce qu'on fait, là. Ah, mais c'est super intéressant. Merci des précisions. Donc là, on s'en va vers la partie, justement, questions en rafale. Donc, Ouais. on se doute peut-être un peu de la réponse, mais c'est quoi la chose la plus importante que le sport t'a enseigné? La rigueur. La rigueur, le travail. Ben, écoute, c'est dur de réduire ça en un mot. Je sais que c'est en rafale, là, mais je vais y aller avec la rigueur. Ton plus beau souvenir sportif? Mes 3 championnats. Des championnats que tu avais eu, De- c'était en des- Europe, là? Pardon? Ah, les championnats, c'est ça, d'Europe avec tes... Y en a-tu Ouais. un qui s'est plus démarqué que les autres ou vraiment ça a été trop belle? C'est sûr que ça doit être assez. Je dirais que le premier. Ouais, le premier. Ouais, Puis, vraiment un beau souvenir. hmm, puis quel serait ton meilleur conseil pour un athlète ou un ancien athlète qui souhaite se lancer en affaires? C'est vraiment d'apporter ce que le sport t'a amené, le transposer dans un modèle d'affaires. Moi, comme je dis, je me considère vraiment chanceux d'avoir eu le sport avant la business parce que je serais pas, très certainement que je serais pas l'entrepreneur que je suis aujourd'hui si je n'étais pas passé par le sport. Ça n'enlève rien aux autres. Je serais peut-être différent, mais moi, les choses, je dirige mon entreprise comme une équipe sportive de toute façon. Puis c'est juste ça que je connais. T'sais. Les gens qui vont à l'école connaissent des choses que moi que je connaîtrais jamais. Mais moi, ce que je connais, c'est le sport. Puis c'est une continuité un petit peu à travers l'entreprise. Mais c'est super. Mais merci beaucoup, Marc, pour ton temps. C'était vraiment très apprécié. De rien, là. La Ça me meilleure fait des plaisir. chances. Merci à vous, c'est gentil. Merci. Merci beaucoup encore une fois à Marc Savard pour son temps et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 138e épisode officiel d'Athlète Entrepreneur. Si vous souhaitez acheter vos suppléments et vêtements pour sportifs tout en encourageant une entreprise sociale canadienne qui remet 20% de ses profits aux athlètes, Athlete Nation est le choix tout désigné. Profitez de 10% de rabais au ameliedelabel.com/Athlete Nation, ATHLETENATION, avec le code promo AE10, AE majuscule 10. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle entrevue avec un invité inspirant. Ne manquez pas ça!